Une fois qu'on a créé l'article, nous allons passer à son formatage. Donc ici, l'éditeur qui nous est proposé nous donne un certain nombre de possibilités. Ici, nous avons les formatages les plus communs, mettre en gras, mettre en italique, souligner, barrer, aligner le texte, changer les éléments en type paragraphe, en type titre, en bloc, en conteneur, utiliser des polices avec sérif ou bien sans sérif, choisir la police d'écriture, la taille. Mais au-delà de ça, il y a un certain nombre d'éléments qui sont là, comme insérer, voir les codes sources, le format, les tableaux, les outils et autres. Mais en plus de ça, l'interface qui est devant nous nous permet aussi d'avoir d'autres options en cliquant sur ces petits trois points qui signifieraient un plus. Donc, vous serez d'avis avec moi qu'on a pas mal d'éléments qui peuvent nous aider à soigner notre site. Donc ici, la première des choses qu'on va essayer de faire, ne serait-ce que pour la révision, ici, on va sélectionner le premier paragraphe et on décide de le justifier. Même si aujourd'hui sur Internet, quand même, on nous dit qu'il est presque interdit de justifier du texte. Vous pourrez toujours faire des recherches dans ce sens, mais ici, on est en apprentissage, je le fais. On peut toujours revenir en arrière par rapport à une action qu'on a déjà fait. Donc, du coup, très facile en annulant avec ce bouton-là. Donc, ici, nous allons essayer de sous-titrer notre élément. Donc, ici, je sélectionne les sections comme étant non pas un paragraphe, mais un titre de type, disons, 2. Donc, vous voyez, ici, ça signifierait qu'il n'y a pas d'entrée, il y a eu un retour à la ligne. Si je veux changer ceci entre les deux, je tape entrée. Et celui-là, je vais essayer de le retourner en un élément, non pas de type titre, mais plutôt de type paragraphe. Donc, les sections sont de type L2. La licence, je vais le changer plutôt à un élément de type titre 3. Le master, ils ont le même poids, je le mets à 3. Le doctorat, je le mets à 3. Donc, je commence à créer ce qu'on appelle le formatage de mon texte. C'est dans ce même sens qu'à ce niveau-là, par rapport aux licences, on en a ici 6 licences au niveau de l'UFR Crack. Je peux décider de les mettre en liste à puces, ici. Souvent cette forme, souvent la forme carrée ou bien circulaire. Je prends le premier. Et directement, je suis en train de formater mon texte. Donc là aussi, les masters, quand même, je pouvais les mettre ici, mais je change d'éléments, peut-être pour choisir entre le A, B, C, D, et là aussi, je le mets. Le doctorat, il est seul, hop. Je décide peut-être ici de remettre des listes à puces. Voici de manière très simple comment l'interface qui est là nous permet de créer ce qu'on appelle, donc là, je reviens à la ligne, nous permet de créer de manière très simple un certain nombre de formatages. Mais surtout, là où je veux attirer votre attention, c'est qu'au-delà de l'aspect visuel, des choses qui ne pourraient pas se faire dans cette interface, on pourrait être tenté par ce que j'appelle le code source. Donc, pour changer déjà les codes sources, on peut aller directement dans voir ici source code plus ou bien activer ou désactiver l'éditeur. Donc, je passe par là, activer ou désactiver, disons, l'éditeur et on voit bel et bien le code HTML qui est là. D'ailleurs, on va en profiter.
on va ajouter une image. Mais avant de ce faire, je vais enregistrer. Allez prévisualiser ma page d'accueil en rafraîchissant. Et je vois bel et bien que les formatages que j'ai mis sur mon texte ont été bien répétés. Je retourne sur mon interface d'administration. Je veux ajouter une image. Laquelle des images? L'image qui se trouve dans le même dossier. Le directeur de l'UFR, en l'occurrence, monsieur docteur professeur Patrice Correa. Donc ici, je retourne sur l'interface. Je clique à l'endroit où je veux mettre, disons, la photo du docteur Correa. Donc, pour l'insérer, je peux aller dans Insérer, comme vous le voyez ici. Sinon, je peux venir aussi dans les ressources Joomla ou utiliser média. Un insert, un média, parce que l'image reste un média. Donc là, je clique sur média. Pour le moment, sur le site de Joomla, voici les quelques exemples d'éléments qu'il me met. Je vais transférer l'image, je vais aller dans Bureau. Je vais aller dans Initiation CMS, je vais aller dans le site et je vais chercher l'image du docteur Correa. Je vais l'ouvrir. Il est bien sûr ouvert. Je le sélectionne et je l'insère comme média. Voici, par défaut, l'image qui est directement ajoutée à notre page. Mais vous êtes d'avis que si je l'enregistre et que je vais sur ma page d'accueil, l'image telle qu'elle est présentée ici par rapport au texte n'est pas du tout très beau. Donc ici, je serais tenté d'utiliser un tout petit peu de l'alignement vers la gauche, mais cette fois-ci, pour ceux qui n'aiment pas le code, on a un certain nombre de limites, mais on le verra plus tard. On peut mettre l'image autrement, mais n'oublions pas que dans ce cours, nous sommes dans les basiques. Donc ici, je peux passer en mode code. Et rien de nouveau. Voici l'image du docteur Correa. Je peux ajouter directement l'élément style. Vous vous rappelez? L'élément style. J'ouvre les accolades. Je mets les paramètres, je lui dis float, 2 points, left, point virgule. Je lui dis margin, tiré du 6, right, 2 points. Je le mets, disons, pour mieux vous permettre de voir ce que je fais, je le mets à 15 pixels. Je peux passer en mode édition et on voit bel et bien que l'image est alignée à gauche et qu'il laisse 15 pixels à droite. La marge, on a dit qu'il est une marge de droite de 15 pixels. Donc l'espace qui est là, je l'ai écrit en code. Donc j'enregistre. Je reviens sur ma page d'accueil, je rafraîchis et vous conviendrez avec moi que l'image est plus acceptable de cette manière. Donc, je viens de terminer à peu près la configuration de mon premier article sur Joomla.